On ne parle que de ça. Ce 8 mai marque le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la libération de la France. Pour marquer cet événement, un spectacle de grande envergure aura lieu aux Invalides à Paris et ses créateurs sont avec nous en plateau pour en parler. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes donc Antoine Dary, vous êtes cadre financier, passionné par l'histoire et par ceux qui ont su dire non. Et vous êtes le président de l'association Amis Entends-tu, créée en 2013 avec Domitille de la Roulière et Antonin Le Guay, qui est aussi avec nous au Figaro. Antonin Le Guay, vous êtes aussi passionné d'histoire, vous êtes scénariste et réalisateur et vous avez créé ce spectacle Amis Entends-tu et vous l'avez mis en scène. Non, c'est Manon Savary qui l'a mis en scène et ce spectacle aura lieu ce 8 et 9 mai à la fin de la semaine. Je vais vous demander tout d'abord, quelle est l'ambition de cette création pour vous deux qui êtes des passionnés? Alors, tout d'abord, ce n'est pas simplement un spectacle, c'est une association qui a été créée dans le cadre du 70e anniversaire de la Libération. Et nous avons souhaité répondre à deux objectifs principaux. D'une part, rendre hommage à tous les anonymes, à tous les compagnons, à tous les résistants qui se sont engagés, et pour certains au prix de leur vie, pour la libération de la France. Et d'autre part, on a souhaité que ce spectacle puisse être non seulement une fresque historique, mais surtout un message pour la jeunesse, et un message pour tout le monde, dont la jeunesse, et un message contemporain sur l'engagement. C'est-à-dire que ces hommes et ces femmes qui se sont engagés pour la défense de leur pays, pour la défense des valeurs humanistes, se sont engagés à un moment difficile, dramatique de l'histoire de France, mais leur engagement pour ces valeurs, il est intemporel, il est actuel. Donc derrière ce message, qui est l'engagement d'hommes et de femmes pour leur pays, on souhaite justement inspirer, inciter la jeunesse à s'engager à son tour pour la défense de ces mêmes valeurs. Donc vous l'avez dit et je l'ai lu, c'est un spectacle créé par des jeunes pour des jeunes. Cet élément-là, c'est essentiel pour vous de le mettre en avant? Oui, alors c'est un spectacle effectivement qui a été créé par des jeunes, et ça c'est très important, parce que c'est la jeunesse qui reprend à sa charge ce devoir de mémoire et de transmission, qui a été jusqu'à présent si bien mené par les compagnons de la Libération, par tous les acteurs de la France combattante. Et aujourd'hui, c'est à nous de le reprendre, en fait, cet héritage, pour pouvoir continuer à défendre et leur combat, et notamment l'idée d'une France juste et libre. Alors, Amis Entends-tu, donc 2 soirées assez exceptionnelles. C'est un spectacle, je vais redire le nom, vous disiez que c'est une association qui est à l'origine de ce spectacle, mais en définitive, c'est un spectacle qui s'appelle aussi Amis Entends-tu. Un spectacle de grande envergure. Comment on met en scène la résistance? Alors, je pense que c'est ce qui va compléter effectivement l'ambition de créer ce lien avec la jeunesse et de leur dire que c'est à nous de reprendre le flambeau de cette mémoire. Parler de la résistance, c'est très compliqué puisque ça reste encore très proche. Et donc, on a voulu surtout montrer ce rassemblement de la France dans sa diversité pour se battre pour une même idée qui était la liberté de la France. Et du coup, pour créer ce spectacle, l'idée c'était vraiment de créer un dialogue à la fois entre ces acteurs historiques et la jeunesse d'aujourd'hui, mais aussi un dialogue au sein de cette France combattante à travers cette création de dialogue entre l'engagement intime et l'engagement de la grande histoire, donc de la grande France combattante. Et donc pour cela, il y a une imbrication d'une pièce de théâtre et d'images d'archives qui permet d'explorer l'engagement d'un groupe de très jeunes résistants de la région de Besançon, qui s'appelle le groupe Guy Moquet, dont un très jeune résistant qui s'appelait Henri Fertet, qui n'avait que 16 ans, qui a été fusillé en 1943, et qui nous a spécialement inspirés pour porter ce projet, et surtout le porter dans cet axe de la jeunesse. Et donc ce groupe de jeunes résistants qui va être interprété sur scène par des jeunes comédiens du Jeune Théâtre National vont, on va dire, dialoguer avec la grande histoire de la France combattante, qui sera une projection monumentale au sein d'une radio d'époque géante. Et voilà, ce dialogue se fera et sera ponctué par des lettres, des lectures de lettres qui seront faites par des comédiens connus, des personnalités du monde du spectacle et du théâtre. On va regarder le teaser et je reviens vers vous, Antoine.
ne faut pas désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de résister. N'oubliez pas la lettre V. Écrivez-la, chantonnez-la, rêvez les vers. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le gigot est cuit. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Je vous laisse reprendre, vous disiez avant de voir l'extrait. Oui, en fait, il y a cette radio qui va être la scène du spectacle, qui est un symbole, puisque c'est le lien entre toutes les armées de la résistance, les armées de la libération. La France libre depuis l'Afrique du Nord, la résistance intérieure depuis la métropole et la résistance politique depuis Londres. Donc c'est vraiment un symbole assez fort. Et je souhaitais rebondir sur ce que disait Antonin. Effectivement, à la fois dans ce spectacle, mais aussi dans notre engagement associatif, pour nous, ce qui est important, c'est de mettre à l'honneur, bien sûr, les héros de la résistance que tout le monde connaît, mais aussi les anonymes. Parce qu'on a énormément d'anonymes qui ont eu des comportements héroïques et qui ont un point commun avec ces héros de la résistance et qui se sont engagés jusqu'au bout, jusqu'à donner leur vie. Et le groupe de Besançon, de jeunes résistants, qui nous a émus, tous ensemble, tous les membres de l'association, Domitie, Antonin et moi, ce sont des anonymes et qui ont eu un comportement exemplaire et leur comportement aujourd'hui, leur vie qu'ils ont donnée pour la France doit toujours nous inspirer. On le disait tout à l'heure, Antonin Leguet, qu'une quinzaine de personnalités allaient lire ces courriers et allaient être sur scène. Comment ont-elles réagi par rapport à cet événement et l'engagement qu'elles mettent aussi à y participer? Je pense qu'il y a eu quand même... elles se sont toutes senties assez impliquées. On va juste les citer. Il y a Jean Piat, Francis Huster, Michel Galabru, Bruno Solo, Sarah Biasini, Jacques Weber et d'autres. Et d'autres. Thierry Frémont, Anna Girardot, Salim Kéchouch, Lucie Bourdeux, Bona Eftre. Voilà, il y a vraiment un vrai rassemblement des générations déjà, qui était important. Et tous ont réagi à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'ils se sont sentis extrêmement concernés par le message que portait l'association et la démarche dans laquelle on la faisait pour la jeunesse, et de justement répondre peut-être, en tout cas questionner les Français aujourd'hui sur cette notion d'engagement qui était le cœur de ce combat de la France combattante. Et qui est toujours d'actualité. On pourrait se dire aujourd'hui, quand on vous voit jeune comme vous êtes et le public auquel vous adressez essentiellement ce spectacle, est-ce que vous les sentez toujours concernés, ces jeunes, par cette grande histoire, par la grande histoire qui est aussi la leur? Oui, je pense qu'ils sont très concernés, mais je pense qu'ils n'ont pas forcément un point d'entrée qu'on leur propose qui est forcément évident. Parce qu'on est confronté à quelque chose qui nous dépasse, qui est totalement irrationnel par son ampleur et par cette... effectivement, il n'y aura qu'à voir les images d'archives, c'est absolument délirant, excusez-moi du terme. Et je pense que ce point d'entrée qui est l'intime permet vraiment de s'identifier à des jeunes qui se sont engagés exactement au même âge, qui n'ont pas forcément... ce visage de héros qui a été véhiculé par l'histoire. Et je pense que c'est plus accessible pour eux. Et évidemment, on n'oublie pas les héros, bien évidemment. Mais on redécouvre ces héros à travers un visage très humain. Et ces lettres est très proche. Et c'est pour ça que ces lettres étaient d'une importance extrême. C'est qu'elles nous éclairent sur les événements tout en nous éclairant sur leur engagement intime. Et ils peuvent en plus s'identifier à eux, ça c'est très important. Et effectivement, ce que vous dites, ça c'est important, c'est que nous, notre génération, on a eu la chance en fait de côtoyer des anciens résistants, des anciens déportés. Vos grands-parents, par exemple? Nos grands-parents, par exemple, mais aussi à l'école, on a eu justement ces témoignages. Et c'est des témoignages en fait qui ont été extrêmement importants dans notre jeunesse et qui nous a fait prendre conscience de la valeur de la liberté. Et les générations futures auront en tout cas de moins en moins cette chance-là, puisque les derniers résistants... Il en reste combien ces soldats de l'ombre, c'est les derniers encore vivants pour témoigner, il en reste combien? Alors des compagnons de la Libération, il en reste 16. 16 sur 1038, sachant qu'un tiers sont morts pendant la guerre.
Mais je pense que justement, c'est à nous, jeunes et moins jeunes, c'est aux professeurs justement de continuer à raconter, à témoigner cette histoire. Vous allez, j'imagine, via votre association, via ce spectacle qui va probablement être capté par des télévisions peut-être, ou par une chaîne en particulier, aller faire le tour de certains lycées ou collèges en France pour véhiculer votre engagement. Effectivement, c'est un des objectifs. On a eu une très grosse déception de la part de France Télévisions, qui ne nous a jamais répondu malgré des appels insistants du ministère de la Défense, de l'Élysée, pour rediffuser ce spectacle de grande qualité. Pour quelle raison, vous savez? Pas du tout, absolument pas. Et à l'inverse, on a eu une très bonne surprise de Radio France qui a pris à cœur son partenariat et son rôle dans le service public. Et Lina, qui pareil, a joué le jeu complètement et qui s'est occupée de toute la partie post-production image et des archives. Et donc, effectivement... Voilà, mais effectivement, il va être capté et effectivement, il va être rediffusé puisque le spectacle était placé sous le haut patronage du chef de l'État et le patronage de 3 autres ministères, dont l'Éducation nationale. Et donc, le but, effectivement, c'est de le rediffuser au plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci d'être venu au Figaro nous parler de Amis Entends-tu. On renvoie le public vers peut-être le site de amientendtu.org, c'est ça? La FNAC pour acheter les billets pour la date du 9 mai, puisque la date du 8 mai est la représentation, on va dire, officielle en présence du chef de l'État. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.